Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. La supercherie Macron est-elle en voie d'être démasquée? Absence de programme, plan com aiguisé, argent tombé du ciel et meeting réglé au millimètre près. La bulle Macron apparaît de plus en plus au grand public comme un produit marketing fabriqué de toutes pièces. La Macron-mania serait-elle en passe de se calmer? Selon les derniers chiffres, la grimpette dans les sondages s'est arrêtée depuis quelques jours pour l'ancien banquier Rothschild. Toujours en deuxième position derrière Marine Le Pen, l'ancien ministre de l'économie poursuit sa route et sa connivence avec les médias. Les magazines continuent de lui offrir les couvertures selon une stratégie bien pensée. Plus il occupe le terrain médiatique, plus on le croit populaire. Plus on le croit populaire, plus il occupe le terrain médiatique. Une illustration de la théorie de la réflexivité véhiculée par George Soros et sa fondation Open Society. Cette méthode Coué est également présente dans les slogans du mouvement En Marche. C'est ainsi que sur le site web, on enfonce des portes ouvertes avec des phrases telles que « partir du réel pour apporter des réponses neuves ». Tout commence par la rénovation de l'engagement politique ou la meilleure, En Marche pour remettre la France en mouvement. Gare à vous si vous vous demandez pourquoi ou comment. Ces incantations passe-partout ont un mérite, elles peuvent remporter l'adhésion de n'importe qui. Pas de clivage, pas d'opinion, pas de solution. Ça rappelle un peu le pipotron. Allez, au hasard, essayons. Tant que durera la fragilité de l'époque actuelle, il est très important de prendre en considération les principales problématiques que nous connaissons avec beaucoup de recul. Voilà une bonne phrase à intégrer dans le programme d'Emmanuel Macron. Allez, pour le plaisir, on retente une fois. Malgré l'inconstance de l'époque actuelle, il ne faut pas s'interdire de caractériser précisément les hypothèses possibles, même si ce n'est pas facile. Hop là, et de deux, à ce rythme, on ne comprend pas qu'En Marche n'ait pas encore publié son programme. Au-delà des discours du gendre idéal, les meetings d'Emmanuel Macron sont également pipotés. Chauffeur de salle, placement du public, t-shirt coloré et siglé, lumière ciblée sur les fans, les techniques pour soigner l'image ne sont pas laissées au hasard. Tout est pensé dans les moindres détails pour donner l'impression d'une réelle dynamique. Les prestataires pour assurer la communication d'Emmanuel Macron sont nombreux. Tout d'abord, l'entreprise innovante Proxem, dont les compétences permettent d'élaborer des discours en adéquation avec les attentes d'un public cible, un genre de pipotron puissant avec un peu d'enrobage. Emmanuel Macron compte également sur Jésus et Gabriel, une agence de communication spécialisée à l'origine dans l'alimentaire. Ils ont ainsi assuré la promotion des chocolats Milka, du whisky Clan Campbell ou des Mikado, la petite faiblesse qui vous perdra, entre autres. L'agence a notamment réalisé le clip de campagne d'Emmanuel Macron, dont les images avaient été tirées des clips de Bernie Sanders pendant la campagne américaine. La stratégie de communication numérique n'est pas non plus laissée au hasard. Cette tâche est assurée par Little Wing, petite aile en français, avec un slogan qui colle bien au mouvement En Marche. Créer des idées dans le vent, donner du souffle à vos projets et faire décoller vos ambitions. Macron a également une garde rapprochée rencontrée au fur et à mesure de ses missions chez Rothschild à l'Elysée ou à Bercy. Devant cette équipe pléthorique, on se demande d'où vient l'argent pour tout cela. Selon l'entourage du candidat, les appels de fonds ont permis de réunir 5,1 millions d'euros avec 18 700 dons. Selon une répartition claire, 2/3 des contributions seraient inférieures à 60 euros, seuls 3% des dons seraient supérieurs à 4 000 euros et plus de 150 personnes auraient versé 7 500 euros, soit le plafond autorisé par la loi. Emmanuel Macron se démène pour récupérer des fonds, petit déjeuner, déjeuner, dîner, Paris, Londres, New York. Pour récupérer quelques milliers, il ne faut rien négliger, d'autant que le genou de la finance voit grand. Entre ses 3 meetings à la Mutualité, la Porte de Versailles et à Lyon, il a déjà dépensé plus d'1 million d'euros. À cela s'ajoutent les frais de fonctionnement, notamment les 1000 mètres carrés de bureaux rue de l'Abbé Groute dans le 15e arrondissement de la capitale pour un loyer de 20 000 euros par mois et le salaire de la cinquantaine de collaborateurs. Problème, dans toute cette organisation, En Marche n'est pas un parti politique, mais une association de loi 1901. De ce fait, le mouvement ne peut bénéficier ni du financement classique de campagne, ni des subventions publiques allouées au parti. Alors que le budget de la campagne d'En Marche est fixé à 17,5 millions d'euros, il va manquer des deniers au compteur, d'autant que si l'on s'en tient à la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'économie ne pourra pas faire comme Donald Trump et utiliser ses propres deniers. Selon le JDD, le candidat En Marche serait en pourparlers avec 4 banques différentes pour obtenir
obtenir un prêt personnel de 8 millions d'euros. Même avec cela, on n'arrive pas au bon compte. Si l'entourage du mouvement affirme qu'aucune entreprise ne contribue au financement d'En Marche, pourtant, la solution serait bien pratique puisque pour les associations, ces contributions ne sont pas plafonnées. Pour récolter ces fonds, Macron n'est pas seul. Il peut compter sur Christian Darnia, ancien directeur général de BNP Paribas, rompu à l'exercice des discours fédérateurs et lucratifs. Les autres cadres autour d'Emmanuel Macron ne sont pas moins significatifs. La présidente de l'association principale n'est autre que Véronique Beauluis, la compagne de Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne, réputé ultralibéral. Le trésorier est un mystérieux Cédric O, également membre de la commission d'investiture pour les législatives. Le secrétaire général est un proche de Dominique Strauss-Kahn, Benjamin Blaise-Griveaux. Une autre association a également été montée pour les financements. Le champion de la levée de fonds, Christian Darnia, en est le président. Pour mener à bien la marche, donc, une troupe d'élite sans conviction, mais aux stratégies rompues à l'exercice financier. Il n'y a plus qu'à rajouter à la recette un soutien bien placé, un soutien à l'Élysée par exemple, pour recueillir des aides stratégiques ou de gros portefeuilles, ou les deux.